C'est vrai qu'on a l'impression qu'on frôle le drame à chaque instant, que le rapport de force entre les policiers, les manifestants, il devient dangereux tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, mais enfin après, malheureusement, c'est le quotidien des CRS, contrairement à ce qu'on pourrait Mission, croire. J'ai été CRS pendant 12 ans et justement, je pense que c'est des fantasmes qu'il faut un peu déconstruire. Je pense que Quel est le fantasme? on prend plus de coups qu'on en donne, très clairement, beaucoup plus. Ça, c'est une réalité. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a une forme de résilience, c'est pour ça qu'on est équipé, c'est pour ça qu'on est formé, c'est pour ça qu'on y retourne parce que finalement on est là pour ça. Donc il y a beaucoup de valeurs collectives, il y a beaucoup de. Alors je pense qu'il faut avoir les pieds sur terre. Moi les discours c'est le dernier rempart, etc. Il faut faire attention à ce qu'on raconte. Pour autant on sait qu'à un moment donné quand on nous rappelle, comme ça peut être le cas parce que c'est le quotidien de ses collègues, c'est que vous êtes tranquillement chez vous et puis tout d'un coup on vous rappelle et on vous dit vous faites votre valise, vous partez pour X jours, on ne sait pas où, et vous partez comme ça, et vous laissez femme et enfant ou votre époux, et vous partez, voilà, et vous partez. Et c'est quand même assez particulier. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un sentiment d'appartenance assez fort dans cette direction. Et on y va, parce que finalement, on est là pour ça, et donc on se pose pas de questions. C'est une forme d'abnégation, un professionnalisme. Point. Un mot sur ce chiffre, cette résignation, Grégory Jean, je me tourne vers vous, puisque au-delà du policier, vous êtes syndicaliste, et j'ose imaginer que vous avez défilé, en tout cas vous êtes contre cette réforme. Oui, et j'ai Qu'est-ce qu'ils vous disent, participé ces chiffres à toutes les mobilisations, donc je pense que moi, demain, il y aura du monde, et je pense pas que le monde du travail baisse les bras, pour le coup, clairement pas. Grégory Jean, qu'est-ce qu'elles disent, ces images de Sainte-Soline ce week-end, du degré de violence atteint dans notre pays? Vous qui avez été CRS pendant de nombreuses années, vous avez déjà vu ça? Rarement quand même, quand on voit c'est des colonnes d'assaut, c'est-à-dire que des groupes de plusieurs dizaines d'individus avec des boucliers, des parapluies qui sont parfaitement préparés, ils ont du matériel d'ailleurs et des projectiles qui sont assez hallucinants parce que là on voit les cailloux. Les photos de ce qui a été saisi. Voilà, mais il y a des haches, il y a des marteaux, il y a des bouteilles d'acide, il y a des boules de pétanque. Tout le monde a vu cette vidéo de l'intérieur du fourgon quand les gendarmes se font prendre à partie. Alors moi j'aimerais rappeler quand même 2 ou 3 choses. Cette manifestation elle était interdite. Pour autant, sans rebasculer sur le débat politique, il y avait quand même 4 ou 5 députés qui étaient présents. Déjà rien que ça, je trouve que c'est quand même assez fort. Voilà, de la France insoumise. Donc je trouve quand même c'est extrêmement quand même particulier comme présence. Et en effet, malheureusement, je pense qu'on est très très loin pour le coup de la manifestation pacifique avec des écolos qui viennent simplement faire montre de leur opposition à ce projet. Là, pour le coup, on a des black blocs, des activistes, des terroristes, des éco-terroristes. Et ce qui est assez terrible, c'est ça, c'est qu'en plus on entend des expressions où ils disent c'est les policiers ou les gendarmes, qu'on tiré en premier. Et je veux dire, c'est déjà peut-être la première difficulté, moi je trouve, c'est qu'on est toujours en train de... le traitement qui est fait des violences, c'est qu'on les met sur le même plan. Et il faut quand même rappeler qu'il y a des fonctionnaires là qui sont... Vous avez vu des gendarmes. Libé aujourd'hui? Ah non. Oui, je l'ai vu. Si, je l'ai vu avec le quad. D'ailleurs, violence policière, il n'y a pas un seul policier sur la une déjà. C'est des gendarmes, c'est un peu difficile à tourner. Regardez ça. Exactement, répression policière, l'escalade. Voilà ce que titre le quotidien Libération aujourd'hui. Quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Je me dis qu'en fait, on a clairement un traitement qui est médiatique, qui est quand même qui prend un biais qui est quand même assez particulier par rapport à ce que je viens de dire. On a malgré tout une manifestation qui est interdite. C'est-à-dire que d'ores et déjà, on a un cadre légal pour intervenir. J'imagine qu'il y a eu des sommations et j'imagine que la force a été employée justement dans ce cadre légal. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas des gentils manifestants avec des couronnes de fleurs. Je l'ai un peu schématisé sur un tweet en rigolant. Un gilet avec de la laine de lama recyclée. C'est pas, voilà, on est vraiment dans le dur. On a des activistes, encore une fois, terroristes, des éco-terroristes qui viennent casser du flic et provoquer un drame quand on a des hachettes et des boules de pétanque. C'est rien, c'est pour à minima blesser et peut-être même potentiellement tuer. C'est une réalité. Mais vous avez 200 fichiers S dans cette manifestation, Grégory Joron, des individus qui n'étaient pas là par hasard, ils savaient ce qu'ils y trouveraient. Oui, clairement. Enfin, je veux dire, sans beaucoup de surprise. Évidemment. Ces gens-là n'ont rien à faire de l'écologie, n'ont rien à faire des retraites, ce sont des fauteurs de troubles professionnels. Je ne parle pas de ces 2 hommes, je parle de ces 1000 éléments radicaux qui sont venus en découdre avec la police. Réellement, de toute façon, même si derrière il y a un fond d'éco-terrorisme, comme je l'ai dit, de toute façon, ça agglomère tout ce qu'on fait de moins bien quand même autour, et ils viennent là parce que finalement c'est là que ça se passe. Et à l'arrivée, et encore une fois, je me départis des 2 personnes dans le coma, mais pour prendre plus largement pour parler plus largement de ces casseurs, à l'arrivée, se posent en victime.
Parce que derrière, c'est violences policières, c'est la police nous a matraqués. C'est quand même largement relayé aussi par certains médias et aussi certains politiques. Je veux dire, clairement, on est quand même dans quelque chose qui se joue en dehors du terrain, justement, du terrain comme on voit là à l'image. Malheureusement, on voit bien que c'est aussi une bataille politique et qu'on est d'un côté dans la répression et dans la récupération et de l'autre côté dans l'opposition et le fait de dénoncer, c'est quand même... Et au milieu, il y a les policiers. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Assez de violences policières à Sainte-Soline, assez, dit le leader de la France Insoumise. Sans les Bravem, sans ce risque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. Aucun mot, bien sûr, sur les violences commises par les manifestants. Ça vous surprend pas de la part du patron de l'FI ? Non, j'ai fait une humble réponse aussi. Moi, je suis pas fan de Twitter, mais je pense que ça méritait aussi une réaction. J'ai pas lu votre réponse. Oui, c'est normal, j'ai pas beaucoup de visibilité, puis j'en cherche pas plus que ça. À vous en non, le faites pas, ça vaut pas le coup. Non, mais très clairement, de toute façon, il est sans surprise, il est là où on l'attend, hein, c'est-à-dire dans l'excès. Qu'est-ce que vous lui avez répondu ? J'ai dû lui répondre, je sais plus exactement. Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de Bravem déjà à Sainte-Soline. C'est bien de nous charger à chaque fois, mais bon, il n'y a pas beaucoup de policiers au milieu du champ à Sainte-Soline, premièrement, qu'en fait, sans marche, il n'y aurait rien du tout court. C'est même pas, il n'y aurait plus que les champs, et que finalement, à la fin, je lui demandais lui à quel moment il allait prendre sa retraite. Et que fatalement, désormais, à chaque manifestation, à chaque rassemblement de ce type, en fait, vous aurez des éléments ultra, vous aurez des éléments violents, ils seront probablement connus des services de police, et vous ne pourrez pas les interpeller, vous ne pourrez pas le lutter. J'en reviens, je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Sébastien, c'est qu'en fait, la réalité, c'est que c'est la volonté politique qu'il y a derrière. C'est que moi, je me mets juste dans la peau du flic, où de toute façon, c'est simple, si on est sur le terrain, qu'on fait des interpellations préventives, on va nous expliquer qu'on est liberticide et qu'on entrave à la liberté d'aller et venir. Et quand on est sur le terrain, qu'on est face à des éléments de radicaux, on va dire qu'on est violent parce que malheureusement, on réagit. Vous êtes perdant dans tous les cas. Oui, on est perdant. Et qu'est-ce qui peut inverser cette tendance ? La volonté politique, un cadre légal, et le fait qu'à un moment donné, on nous puisse donner les outils et assumer. Mais encore là-dessus, je peux pas. Le ministre quand même de l'Intérieur a plutôt un discours sans nuance là-dessus. Là-dessus, moi, je le reconnais ça à chaque fois. Il a un soutien affirmé. Il répète qu'on fait un boulot formidable et c'est tant mieux. C'est au moins ça. Il tourne pas le dos aux hommes et aux femmes qui tiennent le terrain aujourd'hui. Et tant mieux. Et il le fait sans se forcer. Et c'est plutôt naturel. Et c'est déjà beaucoup dans ces situations-là.